sœurs bien-aimées, bonjour. En ce 11e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous fait découvrir son cœur compatissant de pasteur pour tous. Ainsi, il appelle les 12 à participer activement à la moisson abondante du royaume, qui est plus étendue que l'univers. En tant que peuple consacré, levons-nous donc pour prier le Père en chantant « Peuple, criez de joie et bondissez d'allégresse ». Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, l'envoyé du Père, l'amour compatissant de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur vient à notre rencontre pour nous nourrir de sa parole et de son pain. Pour bien l'accueillir, tournons-nous vers la miséricorde du Père en vue d'obtenir le pardon de nos péchés et la grâce du relèvement. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer un message d'amour et de compassion, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde pour lutter contre le mal, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu nous relèves continuellement, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous montre sa bienveillance
et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comme je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Nous
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, car notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. En ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, saint Matthieu présente Jésus qui se choisit 12 apôtres
et leur donne ses instructions pour la mission. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Ici, Jésus n'est pas affligé par la misère physique ou la vie immorale du peuple, mais par l'absence de guide spirituel. Ainsi donc, les brebis s'épuisent à marcher dans une mauvaise direction. Autrement dit, le peuple de Dieu, démuni de guide spirituel, est dans une situation déplorable. Puis l'évangéliste rapporte cette parole de Jésus. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. La moisson désigne le rassemblement des êtres humains dans le royaume déjà instauré par la prédication de l'Évangile. Or, cette moisson abondante signifie en langage parabolique que le temps est venu de sauver l'humanité pour la fin du monde. Face à l'immensité de la tâche, il est urgent de mettre à part et d'investir des élus. Pour ce travail, les ouvriers sont peu nombreux. Alors, incarnant les entrailles maternelles du Seigneur pour les siens, en référence à Osée chapitre 2 verset 21, Jésus veut avoir des coopérateurs, des coopératrices pour ne pas agir seul. Et puisque c'est Dieu son Père qui a l'initiative de salut définitif de l'humanité, c'est à lui qu'il faut s'adresser pour son œuvre. Pour cela, Jésus, dans la perspective de la fin des temps, veut que ses disciples partent en grand nombre, annoncer le royaume qui vient. Ainsi donc, il nous exhorte à agir par la prière sur le cœur de Dieu. Le seul maître de la mission. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Aussi, dans le but de partager ses charismes et d'être pleinement associé à son ministère, d'expulser les esprits impurs, exorciser, de guérir toute maladie et toute infirmité, et de proclamer l'avènement du royaume, Jésus convoque alors les 12 et les investit de son autorité. En instituant les 12, Jésus donne naissance à l'embryon eschatologique du peuple nouveau. Ils sont donc devenus les fondateurs du nouvel Israël, les disciples immédiats et les envoyés de Jésus. L'évangéliste Matthieu donne dès maintenant à ceux-ci le titre d'apôtres, c'est-à-dire des envoyés et témoins du Christ ressuscité. C'est bien là le signe évident que la mission de Jésus en Galilée anticipe et prépare la mission universelle de l'Église après Pâques. Avant de commencer le discours apostolique de Jésus, l'évangéliste nous confie la liste des 12 apôtres. Matthieu est le seul à faire mention de ceci.
Le premier, Simon, nommé Pierre, voulant dire qu'il est désigné comme étant le chef du collège apostolique. Voilà pourquoi l'Église parle aisément du successeur de Pierre, comme le primus inter pares, le premier entre ses pairs, représenté par l'évêque de Rome, le pontife romain. Et s'agit-il des autres apôtres? L'Église parle de la succession apostolique en se rapportant aux évêques qui, eux aussi, ont cette triple charge du peuple saint: sanctifier, enseigner et gouverner en pleine communion avec le successeur de Pierre. Parmi ces 12 apôtres, Jésus privilégie dans son Église la diversité des personnes, malgré la fragilité de leur caractère. Matthieu, le publicain, un douanier, collecteur d'impôts. Simon le Zélote, un nationaliste juif favorable à la libération d'Israël par la lutte armée. Et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra, un traître, sans oublier que Pierre fut également le premier à renier Jésus son Seigneur. Voilà donc un modèle type de tolérance à favoriser dans l'Église à la suite de Jésus. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Au départ, pour respecter la volonté divine qui fait d'Israël d'alors son domaine particulier parmi tous les peuples, selon la première lecture, et raviver chez son peuple le désir ardent de conversion, est délimité le champ d'apostolat des disciples. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Ensuite, comme Jésus, ils doivent s'occuper d'abord des brebis perdues de la maison d'Israël. Comme Jésus, ils doivent poser des gestes salvifiques sur votre route. Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Enfin, pour prévenir la cupidité ou la corruption, Jésus leur recommande: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Frères et sœurs bien-aimés, sachant combien Dieu nous aime et fait de nous des justes, selon la deuxième lecture, il est bon de le prier pour la vocation missionnaire. Et par rapport à la rareté des missionnaires de l'Évangile, qui de nous ose donc prier pour être personnellement apôtre, envoyé par Jésus en mission? Qui de nous veut être apôtre, envoyé en mission par Jésus?
proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Habités par la parole que nous venons d'entendre, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins de l'Église et du monde. Ô Père de compassion, écoute-nous. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle proclame toujours l'Évangile de Dieu avec joie et fidélité, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que l'Esprit Saint les éclaire et les soutienne dans leur tâche de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les personnes nouvellement arrivées dans notre communauté, afin qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour favoriser leur intégration, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les jeunes, porteurs de l'avenir du monde, afin qu'ils répondent avec joie à l'appel de Jésus, au don de soi et au service, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils aient à cœur de toujours annoncer le royaume de Dieu en agissant à la manière du Christ, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Père, plein de tendresse et de bonté, tu connais nos aspirations les plus profondes. Écoute nos prières aujourd'hui et comble-nous de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et beau, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Carole de Carufel. Souviens-toi de Marie-Léma Bourri. Souviens-toi de Jean-Marc Bennett. Souviens-toi de Colette et Benjamin Patnaud. Souviens-toi des défunts de la famille Marcelin et Cécile Bisson. Souviens-toi de Jasmine Saint-Louis. Souviens-toi de Marcel Franqueur. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Marie-Alix Franqueur, sur Denis Gagné, en action de grâce à l'occasion de leur anniversaire de naissance, sur Dodgerno Nancy, sur Christine Pourri, sur Antonio Junior Charles, sur Geneviève Thébault, sur Thomas et Fatima Santos, à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie pendant les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ, notre Seigneur. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le 27 juin prochain, il y aura une messe en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours à l'église Saint-Vincent Marie Strambi à Montréal à 17h. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.